Et vous savez, quand on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. C'est pas comme dans certains pays où bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Comme vous pouvez constater, nous sommes en plein mois de décembre et puis il neige assez. La neige a commencé tardivement et principalement, je dirais, à partir de fin décembre, autant pour moi, à partir du 24 décembre. Et donc, vous pouvez constater en arrière, il neige assez. Et c'est parti pour, comme ça, jusqu'au mois d'avril. Il y aura pas mal de tempêtes en janvier, février. Et aussi en avril, les dernières tempêtes, avant de trouver un mois de mai beaucoup plus tranquille. Mais il fera toujours froid, mais ça sera beaucoup plus tranquille. Et puis, on pourra déjà commencer à se sentir mieux. Mais en attendant, il est recommandé de bien s'habiller pendant cette période de l'année, c'est-à-dire pendant ce mois de l'année, décembre, janvier, février, mars. Comme vous pouvez voir, j'ai mes gants avec moi. Il faut bien s'habiller, sinon rapidement on attrape des maladies liées au rhume, au froid. Facilement on peut attraper la pneumonie. Vous savez ce que c'est la pneumonie, la toux en excès, etc. Et puis ça peut facilement vous mettre dans un état d'invalidité. Et si vous n'êtes pas assuré, ça coûte cher les soins de santé ici. Donc, en parlant de ça, je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui, quand il est arrivé au Canada, il pensait qu'il était paré à toute éventualité. Et il donnait l'impression que le foie, ça lui faisait rien. À chaque fois, on lui disait, couvre-toi, essaie de mettre une écharpe autour du cou. Il semblait pas écouter, quoi. Il se disait, non, rien ne va m'arriver. Donc, il est tout le temps habillé avec son pull, mais il ne couvrait pas le cou. Et vous savez que les zones les plus sensibles du corps humain, c'est soit la plante des pieds, ou encore les mains, ou encore le cou. Et donc, facilement, il s'est attrapé un froid. En partant, il se disait, ça va passer. Ça a commencé par les coulées nasales. Ensuite, une petite toux. À chaque fois, il se disait, ça va passer, ça va passer. Mais ça finit par s'envenimer. À un moment donné, il commençait à ressentir des petits maux au niveau de sa poitrine. Ces mots commençaient à devenir de plus en plus tangibles. Ça faisait vraiment mal. Et à un moment donné, il a été obligé d'aller à l'hôpital et rendu là, le diagnostic a été sévère. On lui a fait comprendre qu'il avait une pneumonie. Et vous savez, lorsque vous attrapez ce genre de maladie durant l'hiver, alors là, on vous demande quasiment un repos permanent. Donc du coup, il était obligé de ne pas travailler, de rester chez lui, de rester à la maison. Et vous savez, quand on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. C'est pas comme dans certains pays où vous pouvez ne pas travailler, vous avez toujours votre salaire qui tombe. Ici, oui, vous pouvez avoir un arrêt maladie du médecin, mais après, ce qui va se passer, c'est que sur un long terme et tout, si c'est plus justifiable, vous ne serez pas payé. Vous ne serez pas payé et puis c'est ça. Non, c'est ça, on gagne à ne pas tomber malade au Canada. C'est pas si vous rencontrez des gens, ils vous diront que depuis qu'ils sont ici, ils peuvent compter de combien de fois ils sont allés à l'hôpital. Pourquoi? Parce que le système est ainsi fait. On fait tout pour ne pas être malade, pour ne pas tomber malade. Parce que quand on est malade, on est plus rentable pour la société. On est plus rentable pour le système. Le système n'a pas besoin de gens malades. Donc, il va tout le temps falloir se galvaniser, rester en bonne forme. Je ne sais pas comment on fait, mais moi-même, j'étais quelqu'un de très malade quand j'étais jeune. Mais depuis que je suis ici, je ne tombe plus malade. Parce que le système m'a déjà fait comprendre que si tu tombes malade, tu ne fais plus d'argent. Tu ne gagnes plus rien. Et après, tu as un loyer à payer, tu as ta famille à nourrir, etc. Et ça devient un autre stress, quoi. Donc, du coup, ce stress génère déjà en toi un besoin d'être en santé.
Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas trop le choix. Et comme je dis, c'est une période de l'année, il va falloir bien se vêtir, bien se couvrir pour ne pas attraper des maladies qui pourraient vous clouer sur un lit. Donc, rapidement, c'est une vidéo rapide comme ça que je voulais faire pour vous montrer un peu ce qu'on endure au quotidien durant le mois d'hiver. Il faut sortir à pareil temps pour aller travailler. Il faut sortir à pareil temps peut-être pour aller acheter la bouffe ou aller faire son épicerie. Et peut-être si... Allez, je suis en train de faire une petite vidéo. Ok. Donc c'est ça en fait, durant cette période de l'année, on n'a pas trop le choix, il faut s'habiller ainsi si on veut sortir faire son épicerie ou bien pour aller travailler ou alors pour en visiter à des amis. Donc il faut bien se vêtir, comme ça vous évite de tomber malade et puis voilà, de ne pas être rentable. Donc je vais vous laisser, c'est une vidéo rapide comme ça pour vous montrer un peu le quotidien au Canada. Allez, portez-vous bien, c'était Immigration Entrepreneuriat. On se dit à très bientôt, au revoir.